Nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire reconstruite. Soyons déterminés et engagés. Quand le sage montre la lune du doigt, Didio regarde le doigt. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pas de sang ivoirien sur les miens. Considérez qu'ils veulent qu'on se batte, donc on se battra. Vous venez trouver un fils authentique chez lui. Et vous voulez le piétiner chez lui. Alors tu me le trouves en Côte d'Ivoire. Et tu veux me piétiner en Côte d'Ivoire. Moi, ça ne peut pas être comme ça. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à vous sur ce live d'Elvic TV. Merci donc de votre fidélité, merci de nous retrouver pour ce flash informatif. Nous en aurons beaucoup au cours de cette journée pour vous tenir informés de ce qui se passe actuellement sur le terrain. Comme vous le savez, les informations, en tout cas, se succèdent. Elles sont toutes graves du côté de la Côte d'Ivoire, pays pris en otage par Alassane Dramane Ouattara et ses sbires. Ces sbires d'Alassane Dramane Ouattara, en tout cas sur ordre de ce dernier, ont assassiné un ressortissant du Burkina Faso, pays frère, ami et frontalier de la Côte d'Ivoire. En effet, Alino Faso, vous avez vu sa photo durant ces jours. On va encore voir une image donc de ce frère a été assassiné sur ordre d'Alassane Dramane Ouattara, supervisé par Téné Birahima Ouattara, 10 photocopies, et sur fond de fausses accusations. Il était accusé par le régime de Ouattara d'être un espion, un agent au service du Burkina Faso pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, ce qui est faux et archi faux. Et Alino Faso a donc été torturé et assassiné par les sbires de ce vieil homme qui hier même annonçait sa candidature. Cela n'était une surprise pour personne. Le dictateur veut s'immortaliser au pouvoir. Il confisque le pouvoir, exclut tous ses adversaires politiques et donc aujourd'hui élimine maintenant physiquement toutes les personnes qui pensent qu'ils sont une menace pour lui, même si ce n'est en tout cas pas le cas. C'est donc ainsi que les sbires de Téné Birahima Ouattara, sur en tout cas instruction de son père, ont assassiné Alino Faso. Le peuple burkinabé est debout, décidé à ne pas se laisser faire. Aujourd'hui même, 30 juillet 2025, les populations ouagaloises, les burkinabés ont pris d'assaut les rues de la capitale de leur pays, Ouagadougou, pour exprimer leur ras-le-bol de ce qui se passe, exprimer surtout leur colère face à ce qui qualifie comme un assassinat maquillé, maquillé comme il l'avait annoncé, de suicide, mais qui en réalité n'était pas un. Car Alino Faso n'était pas quelqu'un qui pouvait s'avouer vaincu malgré qu'il savait que tout ce qui était raconté contre lui était faux. Il gardait l'espoir qu'il allait sortir. Il savait qu'il allait sortir car il n'avait rien fait. Mais le régime d'Alassane Dramane Ouattara en a décidé autrement en le tuant lâchement. Et c'est donc quelques jours après cela qu'il annonce sa candidature, citant des raisons de sécurité pour se maintenir au pouvoir.
par la force, par les armes. Nous allons donc sans trop tarder à Ouagadougou pour vivre ces manifestations, vivre donc, je peux dire, ce déferlement populaire qui a commencé à la place Martyr Thomas Sankara jusqu'à devant l'ambassade de Côte d'Ivoire dans ce pays. Je rappelle qu'il n'y a pas d'ambassadeur ivoirien au Burkina Faso, il n'y a qu'une chargée d'affaires. Et cette chargée d'affaires avait d'ailleurs déjà été convoquée par les autorités du Burkina Faso pour demander des explications sur cette information qui était apparue sur les réseaux sociaux au travers d'un communiqué lapidaire du procureur de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, des milliers de personnes donc ont pris d'assaut les rues de Ouagadougou aujourd'hui au cri de justice, justice pour Alino Faso, que la vérité, toute la vérité soit sur cette sordide affaire, cet assassinat politique, assassinat macabre que le régime d'Alassane Dramane Ouattara tente donc de faire passer pour un suicide. Il n'en est pas du tout un. En effet, selon les informations qui nous sont parvenues et que nous allons partager avec vous, informations donc breaking news, les informations ici que nous allons vous livrer, Alino Faso aurait été assassiné sur ordre direct d'Alassane Dramane Ouattara pour créer des tensions entre les deux pays, entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, à l'annonce donc de sa candidature. Une candidature illégale au vu de la loi ivoirienne. C'est cet homme que vous voyez, ce gendarme qui aurait supervisé donc toute l'opération de torture et d'assassinat d'Alino Faso. Voilà, ce général de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, Kone Sourou, serait celui qui aurait supervisé donc cette opération qui visait à faire avouer à Alino Faso ses contacts à l'extérieur et ceux qui l'aidaient, qui lui ont permis d'avoir un téléphone pour pouvoir communiquer avec l'extérieur, mais surtout lui arracher des aveux qu'ils auraient utilisés dans leur cabale contre le gouvernement de la République du Burkina Faso. Je rappelle qu'Alassane Dramane Ouattara, avec le soutien de la France, livre une guerre, en tout cas une guerre atroce contre le peuple burkinabé. Plusieurs dizaines de tentatives de coup d'État depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré ont déjà été signalées, des tentatives en provenance de la Côte d'Ivoire où les personnes qui sont les cerveaux de ces tentatives de déstabilisation donc aussi résident en Côte d'Ivoire. En effet, Alassane Ouattara veut créer des tensions entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, assurer que la France lui viendra en aide pour, selon eux, régler une fois pour toutes le problème de l'AES. L'assassinat donc d'Alino Faso rentre dans cette dans cette vision. Donc Kone Sourou, général de gendarmerie, aurait supervisé donc la torture qui a abouti à cet assassinat et aurait disposé du corps du jeune ivoiro-burkinabé déchu de sa nationalité par le régime d'Alassane Dramane Ouattara en février 2025. Kone Sourou est signalé comme l'auteur matériel, ou en tout cas le chef du commando qui a donc exécuté cet assassinat macabre du côté d'Abidjan. Et il serait aussi celui qui aurait disposé du corps enterré donc à la sauvette dans un lieu inconnu. Le gouvernement burkinabé, par la voix de son porte-parole, avait réclamé que le corps d'Alino Faso soit remis aux autorités, à ses parents aussi du côté du Burkina Faso, afin qu'une autopsie indépendante puisse être réalisée pour confirmer les raisons de son décès. Le gouvernement ivoirien dit qu'Alino Faso se serait suicidé, mais en tout cas sa famille, de même que le gouvernement du Burkina Faso et même l'ensemble de la population de ce pays et même des millions d'Ivoiriens mettent en doute cette version des faits. Voilà, comme vous êtes en train de le voir, le crime se serait passé donc le 24 juillet dernier, il y a à peine une semaine. Demain sera une semaine, le jeudi, donc 31, sera une semaine de cet assassinat macabre. Alino Faso donc tué le jour même où Téné Birahima Ouattara dit photocopie et présidait une cérémonie dans cette même école de gendarmerie d'Abidjan. Voilà, donc la cérémonie a commencé aux alentours de 8 heures. L'assassinat s'est passé dans la nuit donc du mercredi au jeudi
Ils ont pu donc voir le corps. Tene Birahima Ouattara qui serait arrivé à l'école de gendarmerie très tôt, avant donc la cérémonie, aurait vu le corps. Voilà, et c'est donc lui qui aurait donné instruction à Kone Sourou de disposer du corps du jeune activiste burkinabé. Donc ce sont des informations breaking news, des alertes donc que nous partageons avec vous ici. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara qui jusque-là était dénoncé, mais pas de preuves, a commencé donc à être aujourd'hui mis sur la place publique. On a ainsi vu l'enlèvement il y a de cela quelques jours de notre frère Dabian, membre donc du PDCI-RDA. Nous allons voir des images ici, cet enlèvement qui est dénoncé donc par le président Tidiane Thiam, président du PDCI. Voilà, nous voyons des images des personnes en civil se faisant passer pour des gendarmes qui amènent donc vers une destination inconnue. Le jeune Dabian, membre de la jeunesse PDCI qui se débat. Donc des enlèvements en pleine rue, ces commandos donc de gendarmes enleveurs, le président Thiam décrit en civil avec des cagoules, des hoodies en journée, sont commandés par cet homme Kone Sourou, le chef donc des escadrons de la mort, le chef des commandos d'Alassane Dramane Ouattara qui persécute les opposants politiques et persécute donc des populations étrangères qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vivent donc paisiblement en bonne entente avec les Ivoiriens. En tout cas, le peuple burkinabé ne compte pas se laisser faire. Il réclame justice pour son compatriote assassiné par les sbires de ce vieil homme que vous voyez, de Alassane Dramane Ouattara, qui a annoncé hier même qu'il est candidat à un 4e mandat après avoir écarté de la course tous ses adversaires politiques. Vous êtes en compagnie donc d'Isaac Kofi, merci de votre fidélité. Alors nous repartons sans trop tarder donc du côté de Ouaga pour vivre ensemble cette manifestation. Plusieurs milliers de personnes ont pris d'assaut donc les rues de Ouaga aujourd'hui au départ du monument Marty Thomas Sankara jusqu'à devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour exprimer leur colère, exprimer aussi leur ras-le-bol et demander que justice soit rendue à Lino Faso et surtout que toute la vérité soit sue. Sans trop tarder donc direction le parcours de la manifestation jusqu'à devant l'ambassade au cri de Ado assassin pour Alassane Dramane Ouattara, assassin tueur. Ado assassin, assassin, assassin. Au cri de « On veut justice », ado, assassin, ardo, criminel, plusieurs dizaines de milliers de personnes que les organisateurs, en tout cas la sécurité, avaient du mal, peinaient donc à retenir, car on a vu des personnes qui demandent des explications, qui veulent des explications, qui veulent que justice soit rendue à Lino Faso. En tout cas, certains voulaient escalader les murs et rentrer dans l'enceinte de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, qui, je rappelle, n'a pas de représentant, il n'y a pas d'ambassadeur, il n'y a qu'une chargée d'affaires. Vous avez pu le voir, une manifestation donc de plusieurs dizaines de milliers de personnes. La tension monte
elle monte donc d'un cran entre les deux pays, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, parce qu'Alassane Dramane Ouattara a décidé donc de livrer la guerre à ses compatriotes, parce que c'est ça. Alassane Dramane Ouattara, il ne faut pas l'oublier, était ressortissant du Burkina Faso, de la Haute-Volta. Voilà, avant donc de devenir ivoirien en 1989 ou 90, et après avoir falsifié des documents donc d'identité, des documents tels que l'extrait de naissance et le certificat de nationalité au tribunal de Dembokro, Alassane Dramane Ouattara avait tout au long de sa vie, jusqu'à ses 50 ans, servi comme un fonctionnaire burkinabé au FMI, ensuite à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est à la faveur de la crise économique des années 80, la conjoncture comme connu, et puis aussi du début du multipartisme, de la démocratie qui est arrivé en Côte d'Ivoire au début des années donc 90, qu'il a fait son apparition sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Depuis donc son arrivée, ce ne sont que des violences d'abord contre l'opposition en 1992, tentative de coup d'État contre le président Félix Houphouët-Boigny et contre le président Henri Konan Bédié au décès du président Félix Houphouët-Boigny en 1993. Ensuite, coup d'État militaire en 1999, coup d'État encore en 2000, coup d'État en 2001, rébellion armée en 2002 et une guerre donc atroce qui a causé plus de 3000 morts en 2010-2011. Tout cela est donc à mettre au compte à l'actif d'Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui officiellement âgé de 83 ans, mais qui en réalité en fait plus. Il faut aussi ajouter que durant ces 15 années de mandat, Alassane Dramane Ouattara a traqué les opposants politiques qu'il a enfermés, qu'il a d'abord enlevés pour certains, comme on l'a vu avec le frère Dabian, jetés en prison, torturés, jusqu'à ce que mort s'en suive dans beaucoup de cas. Il n'a jamais répondu de ses actes criminels devant aucune juridiction et se protège d'ailleurs de le faire en confisquant le pouvoir en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, non satisfait de martyriser les Ivoiriens, désormais se tourne vers les pays voisins. C'est le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les États membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qui sont dans son viseur. Il était celui donc qui était au devant de cette tentative, de ce projet avorté d'attaque armée contre le Niger pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Alassane Dramane Ouattara donc est aux prises avec les pays de l'AES, avec le soutien de la France. Il vient de commettre l'irréparable avec l'assassinat d'Alain Traoré, Alain Christophe Traoré, dit Alino Faso, assassiné dans les geôles du dictateur à Abidjan, torturé jusqu'à ce que mort s'en suive à l'école de gendarmerie, et un assassinat, une opération donc d'élimination physique présidée par cet homme, dirigé par cet homme, ce général de gendarmerie Koné Sourou. C'est donc une information qui nous parvient actuellement de nos sources à Abidjan et aussi largement diffusée du côté du Burkina Faso par les bataillons d'intervention rapide de la communication. Koné Sourou serait donc celui qui aurait supervisé la torture suivie donc d'assassinat, de mort d'Alino Faso, et serait celui qui aurait disposé du corps du jeune activiste burkinabé. Voilà, donc les populations sont remontées, réclament justice. Justice sera sûrement rendue, car comme vous le savez, donc aucun crime n'est parfait. Le régime est aujourd'hui face donc à, dirais-je, cette clameur populaire, ne sait plus à quel sein se vouer, au point qu'Alassane Dramane Ouattara, qu'on attendait pour le 6 octobre, pour l'annonce de sa candidature, est sorti précipitamment hier, 29 juillet 2025, pour annoncer qu'il était candidat à sa propre succession. Un homme qui ne tient pas sur ses deux pieds, un homme rongé par la maladie, un vieillard affaibli avec des trous de mémoire, incapable donc de pouvoir donc superviser ces ministres qui volent par milliards. C'est celui-là qui se dit homme providentiel pour mener la Côte d'Ivoire vers des lendemains meilleurs. En tout cas, le peuple burkinabé est décidé et ne compte pas donc se laisser faire.
Vous êtes sur Elvic TV, merci de votre fidélité. En effet, la mort d'Alain et Christophe Traoré continue donc de susciter l'émoi au sein de la population burkinabé, mais aussi ivoirienne. Un assassinat politique que le régime d'Alassane Draman Ouattara tente de maquiller en suicide. En effet, c'est... Alain Traoré était en bonne santé, il arrivait à communiquer avec certaines personnes dehors grâce donc à l'aide du maréchal des logis Serge Kofi qui lui passait un téléphone de temps en temps pour qu'il puisse au moins donner de ses nouvelles à des membres de sa famille mais aussi à ses amis qu'il avait abandonnés au Burkina Faso. Et puis la nouvelle est partie et un activiste du Burkina Faso proche de l'ancien régime de Blaise Compaoré a passé une information le mercredi 23 juillet dernier. Il a publié d'ailleurs cette autre information sur les réseaux sociaux et affirmant que Alain Traoré ou Alino Faso communiquait avec des personnes dehors, qu'il continuait depuis sa cellule de passer des informations donc, au Burkina Faso, à ses mandants au Burkina Faso. C'est donc cette information qui a donc causé l'ire des sbires d'Alassane Draman Ouattara lui-même et de son fils Téné Brahima Ouattara dit photocopie. Ce dernier donc a décidé de mener une opération pour que Alino Faso leur dise avec qui il parlait au Burkina Faso, avec qui il communique à l'extérieur. Je rappelle que Serge Kofi, le maréchal des logis chef, Serge Kofi, chargé de surveiller Alino Faso à l'école de gendarmerie, a lui aussi été assassiné le lendemain de la mort du jeune burkinabé. Et celui donc à qui Photocopie a confié cette mission, c'est Kone Sourou. Voilà, Kone Sourou. Voilà, maréchal des logis. Voilà, et pardon, général de brigade, excusez-moi, général de brigade, qui a supervisé donc l'opération de torture. Et il avait été aspergé d'eau et électrocuté à plusieurs reprises, ce qui lui a laissé des hématomes sur le corps. Ensuite, menotté dans le dos, sa tête avait été donc, avait été couvert par un sac. Il avait des difficultés pour respirer. Le régime lui disait donc de frapper. Bon, ces tortionnaires lui disaient de frapper. S'il voulait parler, Alino, qui n'avait rien à dire, ne savait pas quoi dire parce qu'il n'y avait absolument rien. C'est un jeune homme qui est présenté par ceux qui le connaissent comme quelqu'un qui aide. C'est donc un philanthrope. Ajouté à cela, il était dans le spectacle, il était aussi dans la promotion musicale. Il gérait aussi un restaurant à Abidjan, marié à une Ivoirienne. Il ne se mêlait pas d'activité politique et tout simplement, il avait déclaré qu'on devait soutenir les nouvelles autorités de son pays afin qu'ils viennent à bout des groupes terroristes qui menacent la quiétude des populations. C'était ça. Et c'est donc, dirais-je, cette déclaration qui l'a mis dans le viseur des hommes qui enlèvent aujourd'hui Abidjan, de ceux qui tuent, ceux qui sont à la solde de la dictature d'Alassane Draman Ouattara. Voilà, Alino Faso donc torturé jusqu'à ce que mort s'en suive le jeudi 24. Ensuite, Téné Brahima Ouattara arrive, il constate les faits, il voit le corps satisfait. Il demande donc à Kone Sourou donc de se débarrasser du corps. C'est donc celui-là qui aurait enterré le jeune burkinabé dans un lieu tenu secret pour l'instant. Je rappelle que sa famille, les autorités de son pays réclament que son corps soit transmis à sa famille. Voilà, pour que l'autopsie puisse être faite et puis surtout qu'il soit enterré dignement auprès de ses proches. Alino Traoré était victime de l'ex-régime du capitaine Blaise Compaoré qui avait assassiné son père en 1998. Il a aussi perdu son fils. Donc sa famille souhaite qu'il puisse reposer auprès de son père et de son fils.
Comment va réagir le dictateur Alassane Dramane Ouattara qui est conscient que cette bavure peut lui coûter le pouvoir? La question est donc posée. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le parti du président Laurent Gbagbo a produit un communiqué aujourd'hui que je vais vous donner lecture. Un communiqué donc du président Laurent Gbagbo pour demander que justice en tout cas soit rendue à Alain Traoré et que toute la vérité soit sûre. Déclaration relative à la mort en détention de l'activiste burkinabé Traoré Alain Christophe alias Alino Faso. Déclaration du Parti des peuples africains. Par un communiqué en date du dimanche 27 juillet 2025, Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan, a annoncé que Monsieur Traoré Alain Christophe, alias Alino Faso, détenu à l'école de gendarmerie d'Abidjan, a été découvert mort dans sa chambre le jeudi 24 juillet 2025 à 7h30. Point 2. Poursuivant, le procureur de la République a affirmé que le défunt s'est pendu avec son drap de lit après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet et a assuré que des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide. Au point 3, M. Traoré Alain Christophe, alias Alino Faso, activiste burkinabé de 44 ans vivant en Côte d'Ivoire, avait été arrêté par les autorités ivoiriennes le 10 janvier 2025 et poursuivi pour les faits d'intelligence avec les agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels. Complot contre l'autorité de l'État, diffusion de nouvelles fausses de nature à entraîner une atteinte au moral de la population, rassemblement des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de les livrer à un État étranger et espionnage. Au point 4, le lundi 28 juillet 2025, les autorités burkinabées, à travers le ministre des Affaires étrangères, ont convoqué la chargée d'affaires de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso afin d'obtenir des éclaircissements sur la mort de leurs ressortissants et exprimer leur indignation, estimant qu'il y a beaucoup de mépris, un manque d'égard et de courtoisie pour les autorités et le peuple burkinabé. Et c'est encore plus grave pour la famille du défunt qui découvre cette nouvelle sur les réseaux sociaux. 5. L'entretien avec la diplomate ivoirienne a été aussitôt suivi d'un communiqué musclé du gouvernement burkinabé par lequel celui-ci rejette la thèse du suicide avancée par les autorités judiciaires ivoiriennes et exige le rapatriement sans délai du corps de leurs compatriotes, tout en promettant que la mort de Alino Faso ne restera pas impunie. Voilà. Le communiqué se poursuit au point 6. Le PPACI, profondément touché et attristé par cette mort brutale survenue dans la chambre d'une école chargée de former les membres d'un corps d'élite de notre armée, exprime sa profonde compassion et ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'aux autorités burkinabées. Le PPACI, au point 7, demande incessamment aux autorités ivoiriennes de prendre de toute urgence les dispositions nécessaires en vue de faire toute la lumière sur les circonstances réelles de cette mort. Il est de la plus haute importance que cette affaire soit traitée dans le respect des règles et usages diplomatiques en la matière pour éviter d'assombrir davantage le climat des relations entre nos deux États et préserver la fraternité historique entre les peuples du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. 8. Le PPACI rappelle au gouvernement RHDP que l'école de gendarmerie n'est pas destinée à détenir des personnes poursuivies pour quelque motif que ce soit et lui demande en conséquence de mettre immédiatement fin
à toutes ces détentions de personnes de plus en plus nombreuses, ivoiriennes ou étrangères, souvent arrêtées à leur domicile ou dans la rue, de jour comme de nuit, dans des conditions irrégulières, et détenus dans les lieux non officiels au mépris de leurs droits les plus élémentaires. 9. Le PPACI demande au régime RHDP d'abandonner toutes ces vieilles pratiques dictatoriales, rétrogrades, qui n'honorent pas notre pays et les autres, à s'engager avec courage et responsabilité dans la restauration de l'état de droit pour une Côte d'Ivoire démocratique, souveraine et digne, respectée dans le concert des nations. Voilà, voici donc le communiqué du PPACI signé de l'honorable Jean Gervais Thiédé, secrétaire général, porte-parole adjoint du PPACI, fait à Abidjan le 30 juillet 2025, aujourd'hui même. Donc le parti du président Laurent Gbagbo qui s'indigne face donc à ces arrestations de plus en plus massives de personnes dans les rues par des personnes en tenue civile non autorisées, en tout cas à arrêter des honnêtes citoyens qui sont conduits vers des destinations inconnues. Nous vivons dans une dictature en Côte d'Ivoire et cela ne saurait donc continuer. Et surtout, ce qui est plus choquant, c'est le fait que ces personnes arrêtées, accusées, souvent injustement, le régime ne prouve absolument rien. Il les torture jusqu'à ce que mort s'en suive. Lorsqu'Alino Traoré avait été arrêté, le porte-parole du gouvernement ivoirien avait annoncé sur les antennes de la télévision nationale au cours d'une conférence de presse après donc le Conseil des ministres que en Côte d'Ivoire, on ne torture pas, en Côte d'Ivoire, on n'enlève pas et que l'état de droit est respecté en Côte d'Ivoire, les droits de M. Alain Traoré seraient respectés. Aujourd'hui, en tout cas, ces affirmations sonnent comme du vent parce que la réalité, elle est là, cruelle. Alino Faso a été assassiné. Écoutons donc le porte-parole du gouvernement. En tout cas, je vous rassure, on ne disparaît pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'enlèvement forcé, il n'y a pas d'exécution sommaire, il n'y a pas de torture. Tout cela peut subsister dans le fantasme donc de certaines personnes qui ne savent pas que les choses ont changé, que nous sommes respectueux des droits de l'homme, que nous sommes respectueux donc des procédures. Peut-être que cela peut être vrai, mais ce n'est plus le même pays, ce n'est plus la même époque. Ce n'est plus le même pays, ce n'est plus la même époque. Faisant allusion donc au régime du président Laurent Gbagbo. Sous Laurent Gbagbo, aucun ressortissant étranger n'a été torturé jusqu'à ce que mort s'en suive en Côte d'Ivoire. Sous la gouvernance du président Henri Konan Bédié, aucun étranger n'a été torturé jusqu'à ce que mort s'en suive en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien n'a été torturé jusqu'à ce que mort s'en suive en Côte d'Ivoire. C'est sous le règne donc d'Alassane Dramane Ouattara que de tels actes sont aujourd'hui légion. Des enlèvements en plein jour, des tortures infligées à des honnêtes citoyens, des personnes qui sont traquées chez elles la nuit, tard dans la nuit, par des personnes encagoulées. De jour, des personnes en civil opèrent des arrestations sans toutefois donc s'identifier comme s'ils sont des membres de forces de défense et de sécurité. D'ailleurs, la gendarmerie nationale, qui fait partie de l'armée, doit toujours opérer en tenue militaire. Les militaires dans un pays n'opèrent pas en civil. Un civil qui porte une arme est un milicien. Un civil qui porte une tenue qui n'est pas la tenue de l'armée régulière est un paramilitaire. Donc, si des civils opèrent des arrestations, des civils qui sont, nous dit-on, des gendarmes, opèrent donc des arrestations sans distinctif, comme on peut le voir, sans donc une tenue qui les identifie comme de la gendarmerie, donc de l'armée, cela s'apparente à des milices qui opèrent des enlèvements, donc à des groupes armés privés, à des escadrons de la mort. Ce ne sont pas des militaires. Ces hommes seraient dirigés par celui-là que vous voyez, Kone Sourou, qui serait donc le chef de ces escadrons de la mort. Celui donc qui enlève, mais surtout qui torture jusqu'à ce que mort donc s'en suive. Je rappelle, et c'est très important,
que Alino est cette mort, mais il y a encore 4 ressortissants donc du Burkina Faso et accusés des mêmes faits que Alino Faso, qui sont aussi et toujours dans dans les geôles du régime donc de Alassane Dramane Ouattara à Abidjan. Alino Faso n'était pas seul. Ils étaient 5 personnes qui ont été enlevées, faussement accusé par le régime d'Abidjan, faussement enlevé comme Diabian, que vous avez vu, emporté par 2 personnes en civil avec des woodies qui se faisaient passer pour des gendarmes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je rappelle, le PDCI ne sait pas où se trouve ce jeune. La fondation Konrad Adenauer a écrit officiellement au régime de Ouattara pour savoir où se trouve ce jeune qui a été enlevé, de même que tous les autres qui ont été enlevés, souvent de nuit, et par des personnes armées en civil et encagoulées, et après violation de leur domicile, des armes ont été brandies devant leurs femmes, leurs enfants, leurs familles ont été menacées. Et donc, la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui d'ailleurs hier a demandé au régime de Ouattara, en tout cas je peux dire a demandé avec vigueur au régime de Ouattara de restaurer les droits du président Tidjane Thiam, demande aussi où se trouvent ces personnes qui ont été enlevées en dehors de toute procédure légale, de tout cadre légal. Et donc, comme je le disais tantôt, Alino Traoré n'est pas le seul donc qui est à l'heure où nous parlons dans les geôles du pouvoir. Et il y a d'autres ressortissants burkinabés. Donc, ils ont tous été interpellés. Bon, Alino Traoré le 10 janvier 2025. Ensuite, les autres ont été interpellés. Et voilà. Et ils ont tous été inculpés le 20 janvier 2025. Quels sont ceux qui sont donc aujourd'hui en prison, qui sont donc les otages d'Alassane Dramane Ouattara? Il s'agit de mademoiselle Estelle Minougou. Mademoiselle Estelle Minougou tient donc un restaurant à Abidjan, ressortissante burkinabé. Elle est accusée par le régime d'Alassane Dramane Ouattara d'être donc une complice de Alain Traoré dans les faits qui lui ont été reprochés, d'être quelqu'un aussi qui récoltait des informations sur des ressortissants burkinabés proches du pouvoir de Blaise Compaoré renversé, qui sont en Côte d'Ivoire. Donc elle récoltait ces informations qu'elle passait à Alain Traoré, qui à son tour les passait donc aux autorités burkinabées. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis le 10 janvier, le procureur de la République n'a encore produit aucune charge officielle, encore moins des preuves pour étayer donc ces charges. Il y a aussi M. Fofana Mamadou et Garango Ibrahim et Kangouame Abdul Salam. Donc 4 ressortissants burkinabés entre les mains des sbires d'Alassane Dramane Ouattara. Ils ont tous été inculpés le 20 janvier pour les faits d'intelligence avec des agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou de ses intérêts économiques essentiels, de complot contre l'autorité de l'État, de diffusion de nouvelles forces de nature, entraîner une atteinte au moral de la population, de rassemblement des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de les livrer à un État étranger et d'espionnage. Voilà, donc le gouvernement et le peuple burkinabé ne doivent donc pas baisser les bras. Il faut donc se mobiliser pour ces autres frères qui sont donc encore retenus par les sbires d'Alassane Dramane Ouattara, car ils pourraient eux aussi subir le même sort ou même disparaître de la nature sans laisser trace, parce qu'ils savent un peu trop. S'ils sortent, ils pourront donc relever ce qu'ils savent, et peut-être aussi ils auraient plus d'informations sur l'assassinat d'Alino Faso, ce qui pourrait mettre encore plus dans l'embarras le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Donc il faut que le peuple et le gouvernement burkinabé se mobilisent pour que ces personnes donc puissent être libérées. Les manifestations ne doivent pas cesser, elles doivent continuer tous les jours. Et aussi en Côte d'Ivoire, on reviendra d'ailleurs tout à l'heure, des manifestations sont prévues à partir du 2 août 2025. La marche de l'opposition, du Front commun de l'opposition, elle est maintenue et elle se tiendra à Abidjan. Donc on se retrouve tout à l'heure pour d'autres informations. C'était Isaac Kofi pour Elvic TV.